Euh, alors, qui veut commencer? Donc, je vois Michel, Olivier, Eric, Lucie, Ariel. Donc, voilà. Donc, Michel? Ouais, ok. Alors, en fait, je vis en Suisse, je suis d'origine bretonne et je viens de prendre ma retraite. J'ai passé toute ma vie à faire de la recherche et de l'enseignement en informatique, ce qui n'était vraiment pas ma tasse de thé. Et donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour honorer ma conscience, mais j'ai l'impression que tout est encore à faire. Et en fait, dans mes aspirations, c'est vraiment le contact avec la nature, avec les animaux avec lesquels je communique, avec les plantes avec lesquelles je communique, et enfin tous les éléments de la terre. J'aimerais pouvoir compter. J'ai pas de projet précis, hein. Je ne sais pas comment réaliser ça, mais je sens que l'élan que je dois respecter, il doit me conduire à voir quelque chose grandir, à travailler avec le vivant et à le soutenir dans son élan. Voilà. Et peut-être aussi à rapprocher les humains, à ouvrir la conscience humaine euh, pour qu'elle puisse voilà, entrer en connexion avec le monde végétal et animal et terrestre. Ok, très bien, merci. Alors, je ne sais pas, Anne, Olivier, Eric, Lucie, Ariel, qui veut prendre la parole? 2 minutes. Lucie. Bonsoir, Lucie. Oui, bonsoir. Bien, moi, je m'appelle Lucie, je suis à la retraite aussi, et mon projet est d'installer un atelier de vitrail au Canada, au sein de la forêt, avec une structure d'hébergement sous forme d'écologe et en même temps une restauration à la découverte de la cuisine européenne et végétarienne. Voilà. Donc, je suis en train de mettre en place ce projet avec une base qui sera en premier lieu construite en France. La structure de l'entreprise sera en France en premier lieu. Et ça va permettre ça va me permettre de la projeter sous forme d'un produit d'exportation au Canada. Voilà. Et donc, Lucie est membre de la communauté Éco-entrepreneur 5.0. Et ça fait maintenant bientôt 10 mois qu'on travaille sur ce beau projet. Merci. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Alors, qui veut prendre la parole? Ariel? Oui, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Ariel, je suis retraitée également, mais je suis en cumul en fait emploi-retraite puisque j'exerce une activité de thérapeute en réflexologie plantaire, médecine chinoise essentiellement. Et là, j'ai effectivement rejoint Entrepreneur 5.0 avec un projet de... Le but au départ était de pouvoir loger, enfin de faire quelque chose en faveur du logement des personnes âgées. Donc, j'ai cherché la structure et pour l'instant, ça s'oriente vers un thème de village vacances avec des enfants et des personnes âgées. Là, il y a encore plein de choses à mettre en place. Je n'ai pas trop eu le temps d'y travailler là, puisque je ferme mon cabinet, que voilà, il y a plein de choses personnelles qui entrent en ligne de compte. Mais dès que j'aurai déménagé mon fils, que j'aurai déménagé moi-même, voilà, j'y verrai plus clair à la rentrée. Et à la mi-septembre, je m'y remets. J'aurai plus de temps en tout cas. Voilà. Merci Ariel. Alors, je vois Eric, je vois Anne, je vois Christine. Donc, pour prendre la parole, il suffit d'activer votre micro. Christine. Alors, moi, j'ai pas de projet particulier. En tout cas, je vois que je suis happée par tout ce qui est gaspillage au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. Et donc, ça m'interpelle beaucoup. Euh, j'ai envie d'avoir une toilette sèche aussi. Ça me paraît être le truc, le premier à faire par rapport à l'écologie. Parce que de chier dans de l'eau potable, je trouve ça insupportable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, voilà, j'ai le projet de quitter la ville pour aller habiter
dans une maison de plein pied à la campagne, à la mer plus exactement, et donc je prévois d'avoir une toilette sèche aussi chez moi. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui est ouais, développement durable. Je ne sais pas très bien quoi faire avec ça. J'ai envie de faire un potager, d'apprendre à cultiver sans avoir sans utiliser trop d'eau. Voilà, pas trop gaspiller les ressources. Et je voudrais cumuler ça avec des choses qui sont en lien avec le développement personnel, parce que ce que la nature nous enseigne, ça va aussi avec l'être humain. Je pense à la permaculture humaine qui fonctionne sur les modèles de la nature, mais pour les humains. Donc voilà, j'ai tout ça dans ma tête, je ne sais pas très bien quoi en faire et j'en suis là pour l'instant. Ok, merci Christine. Alors, Anne? Oui, donc moi j'habite en Bretagne. Je suis je suis en train de préparer une formation pour faire une reconversion professionnelle avec les animaux, particulièrement avec les chevaux, parce que je suis une passionnée d'animaux et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les humains en général. Donc, je voudrais me remettre dans la nature complètement. C'est vraiment mon truc. Je fais une profession qui ne me plaît pas du tout, mais bon, il faut bien se nourrir. Donc, et entre autres, mes animaux. Donc, c'est pour se décider. Il y a eu un déclic en moi, passion professionnelle dans l'éthologie, en fait. Et j'aurais voulu travailler avec les chevaux ou les animaux, mais faire du maraîchage, faire des promenades, si on veut, pour que les humains apprennent à respecter la nature, les animaux, et travailler avec des handicapés pour faire l'équithérapie, par exemple, ou les personnes âgées pour qu'ils aient des contacts plus avec les animaux que dans leur mouroir, comme je les appelle, moi. Donc, voilà, c'était un peu mon projet, mais je ne sais pas par quel bout commencer. Bon, ma formation se termine à la oui, en mois de novembre. Donc, voilà. C'est une formation de quoi? De l'éthologie, c'était le comportement des chevaux, en fait. D'accord, ok. Très bien. On a une personne dans le groupe éco-entrepreneur qui justement a un centre équestre et qui veut travailler entre la relation entre le cheval et l'homme. Pas l'homme et le cheval et l'homme. C'est-à-dire comment amener les humains à comprendre les besoins des chevaux. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les animaux comme la nature selon nos besoins. Donc, c'est un beau projet. Bon, très bien. Merci. Alors, je vois Eric. Qui vois-je encore d'autres? Je vois iPhone, je ne sais pas qui c'est. Ghislaine, Val, Olivier. Qui veut prendre la parole? Bon, je me lance. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Eric. Donc, bonjour. Donc, je suis dans le parc régional du Pilat, côté de Saint-Étienne, en France. Ah! Et en fait, donc, je suis enseignant. Je t'entends pas très bien, Eric. Est-ce que tu peux parler juste un peu? Si tu bouges pas la tête, parce que quand tu bouges, du coup, ça fait des coupures. Je suis enseignant à l'université de Saint-Étienne, donc plutôt dans le domaine technique. Et en milieu rural, en fait, au niveau de l'habitat, on avance vraiment tout doucement sur des habitats, on va dire, écologiques, matériaux terre-paille, chambres chaudes, avec des maisons semi-enterrées, pour l'instant, complètes. Dans le fait de refaçonner l'habitat tel qu'il est souhaitable, je pense, pour les années à venir. Donc, moi, mon projet, en fait, serait, avec des compétences techniques, notamment en électricité, de devenir éco-entrepreneur, principalement en électricité, sur des habitats écologiques. Alors, tout ordre, en milieu rural. Donc,
souhait, c'est d'avancer sur ce chemin-là à mi-temps, en complément de mes heures d'enseignement. D'accord, très bien. Bien, merci, Eric. Donc, on reviendra après à vos projets. Alors, Val, je ne sais pas si ça veut dire Valérie, Ghislaine, Oui, c'est Olivier. Valérie. Valérie, ok, bah Valérie, on t'écoute. Parce que j'ai Val et Valérie. Tu es connectée à deux endroits différents? Non, non, non. Ok, bon. Du coup, je m'appelle Valérie, j'ai 21 ans, je suis herboriste, masseuse praticienne et je travaille sur un projet de permaculture à Bruxelles pour les personnes de minorité. En ce moment, c'est vraiment sur ce projet-là sur lequel je me concentre. Donc, en gros, on a plusieurs buts dans le projet. C'est d'abord de créer une communauté qui est intéressée par les savoirs de la permaculture, de la connexion avec la nature, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Comme vous avez parlé de la culture intérieure et extérieure, c'est aussi notre but de partager des outils de connaissance de soi comme de connaissance de la nature. Ensuite, en gros, on veut convertir une cour de récréation en jardin de permaculture avec du coup l'aide des communautés locales et minoritaires habitant le quartier. Euh, la troisième étape, ce serait vraiment de forger toute cette communauté, de partager des plats traditionnels véganisés, de lancer des cours de capoeira. Enfin, on a encore plein d'idées en tête et tout se met doucement en place. D'accord, très bien, merci. Qui d'autre? Olivier? Nathalie, est-ce que tu peux échanger avec nous? Alors, pour participer, il suffit d'activer votre micro. Ghislaine, alors je vois encore Ghislaine, Olivier, iPhone, je pense que c'est Nathalie. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Moi, je veux bien prendre la parole, Sabrina, si personne d'autre ne la prend. Voilà, donc moi, je suis Valérie, j'ai 63 ans. Je réside aux États-Unis, mais je suis de passage en France. Et voilà, j'ai travaillé dans la santé et le bien-être toute ma vie, en commençant en tant qu'infirmière. Et maintenant, je suis thérapeute en massage, nutritionniste. Je travaille avec les huiles essentielles. Et j'ai le désir d'intégrer un écolieu et j'aimerais beaucoup me retrouver avec d'autres personnes qui travaillent pareillement dans le bien-être et la santé et développer donc quelque chose qui permettrait d'accueillir des personnes qui souhaitent retrouver la forme ou en tout cas apprendre et développer un peu plus de bien-être en eux. Et j'ai aussi le désir d'apprendre avec d'autres personnes qui utilisent d'autres outils, d'autres façons d'accéder au bien-être. Voilà. Parfait, merci. Alors, Olivier, Ghislaine, est-ce que c'est OK pour vous? Je ne sais pas si vous nous entendez, vous nous voyez, est-ce que vous arrivez à participer à la discussion? Vous pouvez utiliser le chat pour me dire si c'est OK pour vous, pas OK. Voilà, l'idée étant, si on est là, c'est vraiment pour échanger. Bon.
Ok, Nathalie, est-ce que tu peux échanger avec nous depuis ton iPhone ou pas? Alors, la prochaine fois, je vais vraiment bien préciser que pour les ateliers projets vivants, il faut vraiment prévoir une vraie connexion. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Alors, excusez-moi, juste 2 secondes. Je envoie un message à cette personne. Est-ce que vous nous entendez? Ok, alors, je vais maintenant, puisqu'il n'y a plus de personnes qui veulent présenter leur projet, ce n'est pas grave, ou qui n'arrivent pas à connecter leur caméra et leur micro. Donc, je vais un peu vous présenter ce sur quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais passer en partage d'écran dans un petit moment. Alors, partager l'écran. OK. Donc, est-ce que tout le monde voit? Oui, c'est bon. OK, très bien. Donc, je réexplique quand même l'espace projet vivant. Donc, c'est un espace d'échange. Donc, c'est vraiment important lorsque vous participez d'être sûr que vous avez une caméra et un micro qui fonctionnent. Et pour ça, en général, il vaut mieux se connecter depuis un PC ou une tablette. C'est un peu plus compliqué avec un téléphone, même si aujourd'hui, on arrive à tout faire avec nos téléphones. Mais l'idée, si vous venez sur cette plateforme, c'est vraiment d'échanger. Ce que je veux, c'est voilà, entendre vos projets, là où vous en êtes, etc. Et l'idée, voilà, c'est aussi de traiter un peu tous les sujets, toutes les étapes de l'évolution, donc de là où vous êtes dans un écosystème. Donc, on travaille sur votre projet et on va aussi s'inspirer des études de cas des uns et des autres. Voilà. Alors, pour cette entrée, donc, je voulais un peu vous partager les 5 challenges un peu de notre période, justement, qu'on est en train de discuter actuellement sur différents projets, programmes sur lesquels donc, je me suis engagée pour les 5 prochaines années. En tout cas, voilà ce que je vois aujourd'hui, c'est que eh bien, ce grand changement de paradigme auquel on aspirait, au fait, il est là en réalité. Il n'est juste pas tout à fait comme on l'imaginait, mais ce qui se passe actuellement va nous obliger à changer nos modes de vie, à changer nos modes de perception, notre manière de travailler, de communiquer. Et ce que je vois, c'est que ça pousse voilà, chez plein de personnes. Il y a quelques jours, j'étais avec un groupe de 30 entrepreneurs où on a vraiment travaillé en pleine nature sur cet espace de connexion avec le vivant. Ça a été une très belle expérience. Et voilà, c'est vraiment ce qui pousse en nous. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est le grand besoin de notre humanité et de notre planète. Donc aujourd'hui, tous les univers, et particulièrement les univers économiques, parce que ce soit sur les univers personnels, sur les univers écologiques, aujourd'hui, il y a une vraie ouverture. Mais en revanche, sur les univers économiques, on est dans une véritable impasse. Et cette impasse va nous obliger à ce profond changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir besoin, et ce qui m'intéresse dans cette analyse, ce n'est pas seulement dire ce qui ne va pas, mais c'est de vous montrer
que dans les problèmes que nous traversons aujourd'hui, il y a les solutions pour lesquelles nous allons s'investir et investir pour emmener des réponses et des solutions. Et ça veut dire quoi, au fait? Ben, ça veut dire que dans ces processus-là, on va créer les nouveaux métiers de demain, on va innover. Donc, c'est autant de nouveaux chantiers, en réalité, qui s'ouvrent à nous. Et en tout cas, moi, je vois dans ce qui se passe actuellement une période de grande opportunité pour justement créer, régénérer l'humain et la planète. Il va falloir juste s'accrocher, être bien ancré, avoir des projets bien structurés et surtout, comme je dis toujours, il est important d'avoir une vision à 5 ans de votre projet. Alors, avant, je vais un peu définir ce que j'entends par le projet. Pour moi, la première étape du projet, c'est vous, ma vie. J'ai toujours entrepris ma vie et les différentes étapes de ma vie comme un projet que je créais à chacune des étapes selon le moment, selon ce que la vie aussi me proposait, selon les inspirations, selon les opportunités. Et donc, au fait, avoir conscience que notre vie est notre premier grand projet et vivre selon nos envies, nos désirs et ce qui nous fait vibrer est pour moi juste quelque chose d'essentiel. Je pense que si on vivait davantage comme ça, eh bien aujourd'hui, il y aurait peut-être beaucoup moins de burn-out, de gens qui sont pas bien dans ce qu'ils font, etc. Mais ça veut dire aussi que dans cet espace-là, il y a un grand espace à la transformation intérieure, transmutation aussi de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et dans ce processus de transformation, c'est là où je vois justement tout ce processus de notre écologie intérieure. C'est aussi ce que j'appelle l'écologie humaine et évolutive. Et aujourd'hui, je dirais qu'à 80%, c'est vers ça que nous avons besoin de tendre. Parce que plus nous, on va justement, je crois que c'était Michel qui disait qu'elle voulait aujourd'hui créer quelque chose avec la nature, voilà, les éléments, etc. Et bien, plus on va aller vers ça, chacun, chacune, et plus, eh bien, on va apaiser au fait ce qui se passe aussi au niveau de la nature et des écosystèmes. Donc, ça veut dire que tous ces nouveaux besoins, c'est autant de chantiers sur lesquels vous allez pouvoir, dans votre transition écologique, humaine et professionnelle, créer ou répondre à ces besoins. D'accord ? Voilà, donc c'est autant d'opportunités. Il y a peut-être aujourd'hui des métiers qui sont obsolètes parce qu'ils ne sont plus en accord avec l'écologie, mais il y a plein de nouveaux métiers qui sont totalement à créer. Donc, ça dit, soyez créatifs, soyez innovants, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on investit beaucoup dans l'innovation. C'est aussi une période de transition. Qui dit transition, pour moi, en tout cas, ce que je vois en accompagnant mes éco-entrepreneurs, je vois 3 grandes transitions. Il y a d'abord la transition du questionnement avec soi-même. Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Par où je commence? Comment je vais transformer tous mes apprentissages, tout ce que j'ai été vers autre chose? Ou comment je vais transformer mon envie aujourd'hui de faire quelque chose pour les animaux ou pour les plantes ou la permaculture. Donc, mais il y a plein d'étapes entre le moment où j'ai cette idée et le moment où je crée mon projet. Il y a toute cette étape de questionnement intérieur qui est extrêmement importante. Et pour tout vous dire, les amis, justement, pendant ces années où j'ai fait un break, j'ai compris une chose essentielle, c'est que, eh bien, tant qu'on n'a pas clarifié cet espace intérieur, tant qu'on n'a pas créé cet espace pour accueillir autre chose, un peu comme dans l'écosystème, eh bien, on va accumuler des informations et des connaissances et à un moment, eh bien, ça va saturer. Et que l'on ait des belles idées ou des beaux projets, si on ne clarifie pas d'abord, c'est-à-dire on n'a pas toute cette structure de projet qui est posée, qui est ancrée, alignée avec qui nous sommes profondément, eh bien, on reviendra toujours à cette case jusqu'à ce que l'on trouve cet alignement. Donc,
pour moi, ce processus, c'est 80% de la réussite d'un projet. Les programmes qui ont réussi à long terme, ils ont réussi pas seulement parce qu'on a donné les moyens, parce qu'on peut avoir les moyens et passer complètement à côté. Ils ont réussi parce qu'on a pris le temps de vraiment ancrer cette vision. Le deuxième grand point aujourd'hui qui se joue, c'est l'inflation par 8 vers laquelle on va tendre à la fin de l'année. Alors, dans ce processus-là, il faut faire très attention et de ne pas se laisser intoxiquer par tout ce que l'on entend, parce que on va essayer d'avoir une autre vision. D'abord, d'où elle vient cette inflation? La guerre n'a fait qu'accélérer le processus. Cette inflation, elle vient du fait, depuis la Covid, les États ont réinjecté de l'argent, comme on dit, de l'argent de singe, massivement, d'accord, pour justement aider les entreprises qui n'ont pas pu travailler, etc. Mais ils savaient qu'il allait y avoir une conséquence, parce que quand on injecte de l'argent sans qu'il y ait une contrepartie en valeur et en valeur ajoutée, ça crée de l'inflation. L'argent doit être une monnaie d'échange uniquement lorsque l'on a donné en contrepartie de la valeur et de la valorisation. Mais ça, en même temps, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui à apprendre, j'ai envie de dire, avec la nature. Quand on régénère des oasis, on ne travaille essentiellement que sur les processus de valeur écologique de tout ce que l'on crée. Et quand on développe l'écotourisme, pour moi, l'écotourisme, ce n'est pas créer des séjours écologiques dans la nature, pas du tout. Ça, ce n'est pas de l'écotourisme, c'est du tourisme écologique. L'écotourisme, c'est créer des filières agroécologiques, c'est-à-dire qui sont vraiment en lien avec tout ce que la Terre va pouvoir nous donner à hauteur de 25% de ce qu'elle peut nous donner, et donc nous apporter la valeur ajoutée pour justement permettre, à travers cette activité, de régénérer un écosystème et en même temps de créer une activité. Et c'est ce processus-là qui devient le parcours même du voyage. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui à réapprendre. En tout cas, voilà, tout ce flux d'argent, si on le transforme en valeur ajoutée, à un moment, on va pouvoir rééquilibrer. Ce n'est pas facile. Parce que au niveau monétaire, il va y avoir aussi des gros effondrements, mais plus justement nous, on va retourner à la terre, plus on va créer des projets simples, plus on va revenir à l'essentiel. Donc, j'écoutais tout à l'heure vos projets, vous avez tout à fait raison aujourd'hui de vouloir aller vers cette transition, parce que c'est ce type-là de transition en réalité, et c'est plein de petits projets comme ça, qui vont petit à petit rééquilibrer au fait notre économie. Donc, faites confiance à ce qui vous porte et allez-y. C'est le moment justement de créer de la valeur, donc d'innover, de faire des nouveaux métiers. Et donc, c'est le moment d'investir pour recréer de la valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train à nouveau d'investir massivement sur les projets. Ces 6 derniers mois, on a travaillé sur justement plusieurs types de grands programmes et globalement aujourd'hui on a 130 millions d'euros, d'accord, qu'on a structuré en projet, on n'a pas fini, que l'on va investir sur la régénération des forêts, sur la gestion des déchets en Méditerranée, sur la valorisation des écosystèmes insulaires en Océanie, etc. Parce que c'est le moment justement où il faut redonner de la valeur à tout cet argent pour que, eh bien, à nouveau, l'inflation baisse. Le troisième point, en revanche, qui est assez inquiétant pour nos pays, pour la France, pour l'Europe, c'est le dérèglement climatique. Et moi, je fais une grande différence entre le changement climatique et le dérèglement climatique. Le changement climatique est un état naturel d'évolution de la planète. Ça fait 4,5 milliards. La planète, elle est passée par plein de phases différentes au niveau du changement climatique. En revanche, aujourd'hui, on vit un dérèglement climatique. Et pour moi, le dérèglement climatique, c'est l'impact de l'homme dans les processus cycliques du changement climatique. Et aujourd'hui, nos impacts ont un effet négatif sur la gestion et la valorisation des écosystèmes.
Et c'est ce qui crée finalement ce processus de désertification et donc de déstabilisation. Et ça passe par la sécheresse, ça passe par le manque d'eau, ça passe par les forêts qui brûlent parce qu'on a plein de monocultures et autres. Et donc, ça, c'est le résultat de toute une vision qu'on a eue des écosystèmes et qui fait qu'aujourd'hui, elle nous coûte très cher finalement. De ça, oui, il va falloir s'inquiéter parce que, il va falloir vraiment reconsidérer autrement notre agriculture, notre façon de consommer, notre gestion de l'eau. Je ne sais plus, c'était Christine qui disait ça me fait mal au cœur d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes. Personnellement, tous les jours, c'est ce qui m'offusque justement d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes, alors que justement, ça, c'est plein d'actions qui devient urgent aujourd'hui de changer si on veut sortir de cet état de désertification. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les problématiques de désertification, ce n'est pas irréversible. On a recréé des oasis en 2-3 ans, justement dans des endroits désertifiés complètement. Et on a réappris aux oasiens à recultiver leurs oasis et à créer justement de la valeur. Mais le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui des pays en voie de désertification. Et notre grande difficulté est que nous ne sommes pas adaptés au fait à vivre aussi des périodes aussi sèches et aussi chaudes que celles que nous venons traverser. Donc, il va falloir nous réadapter. Ce qui nous amène au 4e point, qui est celui de la consommation, de la gestion des ressources. Donc, il y avait une personne tout à l'heure qui parlait justement de toutes ces ressources. Eh bien, ça devient aujourd'hui essentiel de sortir du modèle de la société de consommation dans laquelle nous sommes pour revenir à l'essentiel. Et donc, quelque part aussi, la période où nous allons travailler va nous obliger à revenir. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Comment on va pouvoir aujourd'hui avoir des maisons, des modes de vie beaucoup plus éco-responsables? Comment on va aller vers davantage de gestion environnementale de nos lieux et de nos entreprises? Ça, aujourd'hui, ça devient juste essentiel et il va vraiment falloir accélérer le processus. Et enfin, le 5e challenge que nous avons, ça va être de réussir notre transition écologique, à la fois au niveau du sens, à la fois au niveau des nouveaux métiers, à la fois au niveau des lieux. Moi, j'accompagne tout un groupe de personnes aujourd'hui qui veulent créer des lieux d'exception, comme Lucie, comme Nathalie, comme bien d'autres. En tout cas, voilà, il y a, mais aussi Ariel qui est là ce soir, mais il y en a bien d'autres, au fait. Donc, ces lieux vont jouer un rôle essentiel, au fait, parce qu'ils vont nous permettre aussi de recréer cette nouvelle alliance entre l'homme et la nature à travers différents types de métiers. Voilà, chacun a à aller chercher au fond de lui ce qui est important pour lui. Et finalement, tout ça va nous amener à définir à quoi on veut que ressemble notre nouvelle alliance avec la nature. Donc, les projets, ils sont nombreux. Ça peut être la nature, juste créer des endroits, des espaces où on se reconnecte. Ça peut être l'agroécologie, la permaculture, l'écotourisme, le bien-être, les biotechnologies, les forêts, le tourisme de nature, l'éco-construction. Enfin, les sujets ne manquent pas. Mais tous ces sujets ont pour moi un dénominateur commun. Vous savez, quand on gère des programmes, dans un programme, je travaille avec tous ces corps de métier. D'accord? Tous ces corps de métier travaillent ensemble et en cohérence pour créer ce qu'on appelle une destination durable finalement. Et tous ces corps de métier, on les fait travailler sur une base, sur un socle, qui est celui d'avoir une structure de projet viable et surtout une structure de projet que l'on va co-créer avec le vivant. Et c'est là, au fait, où ce n'est pas simple. Parce que co-créer avec le vivant, je vais la faire courte, comment on a fait pour régénérer les écosystèmes oasiens sur 2500 km en 2-3 ans? Au fait, on a fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'aujourd'hui,
parce que nous, on va décider ici de créer une forêt, de créer un écolieu, c'est le meilleur endroit, le meilleur emplacement pour régénérer la planète. Oui et non. L'idée, c'est de faire l'inverse. C'est de voir, c'est ce que j'appelle le diagnostic croisé. Vous avez une idée, mais votre site, votre lieu, votre projet a un potentiel. Lui aussi, il a une idée. La Terre aussi, elle a une idée. La Terre, pour moi, c'est ça. C'est aussi cet écosystème, il a aussi une conscience. Et cette conscience, elle a besoin aujourd'hui d'évoluer vers autre chose. Et c'est à un moment comprendre ce langage pour pouvoir faire en sorte, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est tout le temps en train de faire, ça c'est la Terre et ça c'est notre projet. Et au fait, il se cale de cette manière-là. En fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. On a ouvert et on est venu, on a injecté une idée ici, puis on a vu ce qui se passait. Et on a vu comment l'écosystème réagissait et agissait. Et donc, tout ce qui ne se mettait pas en place, on s'est dit, on ne va pas le faire. Malgré les idées des scientifiques, etc., on a vraiment décidé de travailler en observateur. Et quand ça a régénéré, eh bien, on a juste dupliqué cela. Mais le message, il est simple. On ne va pas apprendre, comme je dis à la vieille dame qui a 4,5 milliards d'années, qui sait très bien comment s'autorégénérer. Il n'y a qu'à voir, 2020, on lui a foutu la paix en une année, tout ce qu'elle a été capable d'autorégénérer. On ne va pas lui apprendre en fait à faire. On va la laisser faire son métier. En revanche, on va faciliter le processus. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je travaille depuis des années avec la nature. Je suis une facilitatrice au fait, de la régénération des écosystèmes. Je suis au service d'eux. Et donc, pour moi, c'est très important ce que j'appelle ce diagnostic croisé. Vous avez une idée, vous voulez la mettre en place, eh bien, c'est vraiment de voir comment vous allez co-créer ce processus-là. Et ça passe eh bien, aussi par tout ce travail intérieur. Ça commence par vous, par votre écosystème intérieur, clarifier cette étape. Ensuite, c'est qu'est-ce que représente la nature pour vous? Aussi bien en termes de subtil, en termes de valeur, parce que la nature, ça a aussi de la valeur, et ensuite en termes d'écosystème et de vivant, et comment vous allez pouvoir travailler avec tout ça. Ensuite, quelle est votre étape actuelle? Où vous en êtes? Est-ce que vous êtes en conversion, en reconversion, en transition? Est-ce que c'est un rêve aujourd'hui que vous avez envie de réaliser? Est-ce que c'est une cause que vous avez envie de défendre? Est-ce que c'est un projet parce que vous voulez contribuer et laisser une empreinte écologique positive à vos enfants, à vos petits-enfants? À partir de là, l'étape suivante, c'est clarifier l'idée de votre projet. Et pour moi, ça commence par l'ancrage, l'alignement et ensuite le développement de cette feuille de route. Et après, eh bien, vous allez pouvoir avoir ce que j'appelle votre écosystème projet en 4 étapes. Mais ça, je n'en parlerai pas ce soir. Voilà, l'idée, c'était vraiment juste de vous expliquer un peu comment fonctionne en fait, tout l'écosystème éco-entrepreneur 5.0. Donc, c'est vous, votre projet éco, votre conscience vivante, créer votre nouvelle vision et ensuite vos valeurs. Et ça, c'est par exemple un travail que vous pouvez faire. Je vous invite à prendre par exemple le temps et à vraiment poser, vous aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous deviez créer un projet, à quoi il ressemble? Prenez le temps d'écrire. Moi, j'aime beaucoup prendre le temps d'écrire parce que ça permet. Quelle est la conscience que vous avez envie de voir émerger dans ce projet et qui est vraiment en lien avec qui vous êtes, avec votre singularité, avec votre particularité, avec ce qui vous tient à cœur ou ce qui vous fait mal, ce que vous avez envie de changer, pour vraiment aller chercher quelque chose d'unique, un peu comme chaque espèce dans l'écosystème. C'est ce qui nous permet d'avoir cette grande biodiversité. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de faire que votre nouvelle vision va devenir créatrice de valeur et va vous permettre finalement eh bien, de lancer votre projet. Et ce projet, il peut être soit un projet de service, où là, par exemple, eh ben, il y a tous les indépendants, thérapeutes, bien-être, professeurs de yoga, guides de nature, qui peuvent aussi apporter toute une vision nouvelle de leur activité avec la nature. Ou bien vous êtes un cadre supérieur qui est aujourd'hui en changement et qui veut vraiment changer à nouveau, aller vers un nouveau métier, une nouvelle vision. Et donc là, c'est comment passer par ce processus de transformation.
ou bien en effet, pour moi, la troisième catégorie, en tout cas de personnes qui rejoignent Éco-entrepreneur 5.0, c'est vraiment les créateurs de lieux, accueil, écologe, lodge, habitat insolite, écotourisme, communauté. Et donc ça, c'est vraiment les bâtisseurs, ceux qui vont investir pour justement créer des lieux. Lucie pourra vous parler un peu plus de son projet. Voilà donc un peu comment pourrait s'organiser, d'accord, cette première étape de structuration de votre projet. Et je vais redonner la parole maintenant aux personnes qui ont intervenu tout à l'heure. Donc, Michel, Ariel, Lucie, Val, Eric. Voilà, donc là, vous avez à nouveau 2 minutes, mais cette fois-ci, j'aimerais que, peu importe que ce soit un projet professionnel ou personnel, quelle est l'étape exacte? Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus votre projet et l'étape qui vous challenge actuellement? Voilà, comme ça, eh bien, je prendrai le temps. Je vais d'abord tous vous écouter et ensuite, je répondrai à certaines de vos questions. Mais l'idée aussi, c'est qu'il y ait un échange entre nous. Peut-être que, voilà. Alors, Ariel, tu veux parler? Je te vois en grand. Oui, bonsoir, rebonsoir. Alors en fait, moi j'en suis encore au stade de la description du projet. C'est ce que je veux, c'est-à-dire je veux. Au départ, c'était vraiment tourné vis-à-vis des personnes âgées. Après, à la fois au niveau législatif, c'était compliqué de faire quelque chose que pour elles. Et en même temps, je me dis que l'apport au niveau de. Alors peu importe si la structure s'appelle Village Vacances ou autre, mais l'apport de famille avec des enfants, ça permet d'avoir en fait. De recréer une famille autour de la personne âgée, même si c'est pour un moment de vacances simplement temporaire, mais qu'elle ne se retrouve pas, enfin que ce ne soit pas un vieux parmi les vieux qui voit que des vieux toute la journée, quoi. C'était un peu ce truc de redonner de la vie à ces personnes âgées et qu'elles arrêtent de croire finalement qu'elles ne servent plus à rien, qu'elles sont bonnes à rien, et qu'elles se mettent dans un coin en attendant que la mort vienne les chercher. En fait, j'ai vu ça trop souvent et familialement un peu, et autour de moi beaucoup, puisque en tant que réflexologue, j'ai eu le loisir d'intervenir dans des EHPAD. Enfin voilà, le but c'était ça, et aujourd'hui j'en suis à définir vraiment ce que je veux autour de ça, c'est-à-dire un lieu qui soit en éco-construction, qui soit en autonomie maximum au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'en envisageant d'aller chercher des sources s'il y en a sur le terrain, ou d'aller chercher des terrains sur lesquels il y aurait des sources, plutôt dans ce sens-là, avec des panneaux solaires, avec des toilettes sèches, quelque chose qui s'inscrive dans une permaculture totale. Et au niveau de la construction, mais aussi au niveau de ces gens, il va falloir les nourrir en fait. Et du coup, avec une autonomie envisagée au niveau des légumes, ça c'est relativement simple à faire. Et à terme, parce que là, il faut beaucoup d'années pour faire pousser des fruitiers, mais avec, pourquoi pas, une certaine autonomie aussi en production de fruits, autonomie au niveau des aromates, etc. Quelque chose d'essentiellement végétarien, sans être dans le... Après, si les gens veulent manger de la viande, enfin, libre à eux, mais ne pas favoriser des repas avec de la viande tout le temps, sachant que ce n'est pas ce qu'on fournit, en fait, dans le cadre du logement. Et voilà, aller vers quelque chose comme ça. Mais j'en suis encore au stade de... J'ai vraiment manqué de temps ces derniers temps parce qu'au niveau personnel, je dois gérer pas mal de déménagements. Mais pour l'instant, j'en suis là. Ok, merci Ariel. Alors, qui d'autre? Moi, je veux bien essayer, bien que je ne sois pas très avancée. Mais je dirais que dans le processus, là, mon point de départ, c'est vraiment la connexion à mon moi profond. Et c'est mes repères pour ce projet, c'est qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce qui me rend plus vivante. Donc ça, c'est vraiment les critères que j'ai pour décider si les idées que je peux avoir, est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'elles sonnent vraiment justes ou pas. Et donc, je me sens quand même assez bâtisseur. Ce que je sens, c'est que idéalement, je suis dans un lieu plein de vie, une forêt, peut-être des baleines pas très loin, l'océan pas très loin,
Et, et en fait, donc, je contribue à ce que tout ça soit en paix et vive harmonieusement. Je suis plutôt gardienne dans ce sens-là. Et le service que je rends, ce serait d'accueillir des êtres humains dans ce lieu pour les accompagner dans un chemin de reconnexion avec le vivant. Donc, passer un certain temps, ce serait des séjours vraiment assez... Ça ne peut pas être très court, enfin, ça pourrait être une journée, bien sûr, mais je verrais plutôt des séjours vraiment pour des gens qui voudraient retourner vers eux-mêmes et se donner les moyens de se reconnecter en profondeur et vivre là, en fait. D'accord. Mais donc, au final, Michel, tu as un projet. Ouais, non, je ne sais pas où. Je ne sais pas du tout. Ah non, mais, Je le sais où, pas. c'est pas important, en fait. Le où, il arrivera à un moment. Mais ce que je veux dire, je laisserai Lucie vous parler de son projet. Le où, il arrive quand tu as posé la structure d'un projet. Et on va faire une petite visualisation très simple. Imaginez un gland, un petit gland, d'accord? Il va peut-être donner vie à un chêne de 30, 40 mètres, et qui ensuite va donner lieu à toute une chaînée, d'accord, à toute une forêt. Et cette forêt, elle va pouvoir donner vie à tout un écosystème incroyable finalement. Si le gland, il se disait où est-ce que je vais tomber et puis surtout comment je vais créer ma forêt, vous pensez qu'il va y arriver? Non. Au fait, le gland, il tombe et son seul objectif, c'est de croître. Et une fois que le chêne est là, son seul objectif, c'est d'être dans un écosystème forestier. Et c'est une fois qu'on a l'écosystème forestier que l'on peut commencer finalement à récolter les fruits de la forêt, pas avant. Alors que nous, on est tout le temps en train de se poser les questions à l'envers. Vous comprenez ce que je veux dire? On pense déjà à récolter alors qu'on n'a pas encore semé le gland. Ça commence par semer notre gland et ensuite l'arroser pour faire pousser. Et pour moi, ça, c'est vraiment le premier principe, si on veut travailler avec la nature, c'est de commencer à penser et à respirer comme elle. Donc, moi, ce que je vois, c'est que oui, tu veux travailler sur ton écosystème intérieur, mais tu as, un projet, tu as en tout cas une idée de projet. Maintenant, il faut structurer cette idée de projet. C'est parce que tu vas structurer l'idée de ton projet que tu vas trouver le chemin. Le chemin, il va arriver parce que vous allez vous y mettre. L'argent, il va arriver parce que vous allez créer le projet. Et je peux vous dire, pour avoir créé, pas des centaines, mais des milliers de projets, à chaque fois, les moyens sont arrivés, les gens, les compétences, etc. Mais je commence toujours par structurer le projet, créer le chemin. Et ça, pour moi, c'est ça déjà le plus grand enseignement qu'on aurait à avoir avec la nature, c'est d'apprendre à fonctionner vraiment comme elle, en fait. Pas être dans notre tête, je disais il n'y a pas longtemps, j'étais en réunion à l'Union européenne et je leur ai dit à un moment, mais arrêtez de penser la nature, elle n'en peut plus. Elle ne pense pas, elle. Elle est. Et je crois que c'est ça aussi qu'on a à apprendre. C'est comment aujourd'hui amener qui nous sommes dans cette contribution avec le vivant. Pas selon nos règles, selon ses règles. Donc, moi, ce que je vois, c'est que tu as une idée de projet. Maintenant, il faut juste structurer le chemin. Et ça s'apprend. Ouais, alors je ne sais pas faire encore. Ça s'apprend. C'est un véritable apprentissage, mais ça s'apprend. Ouais. En tout cas, c'est un beau projet. OK. Et j'ai bien noté bâtisseuse et gardienne. C'est très intéressant. Alors, je vois Eric, je vois Lucie, je vois Anne qui veut prendre la parole. Eric, mais essaye de mieux caler ton micro, s'il te plaît. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas réellement de micro. Tu parles en ordinateur, micro, je sais pas où il est. Essaye d'augmenter alors le son de ton ordi. Ça, tu dois pouvoir. Je sais pas On pourra mieux t'écouter, t'entendre si tu augmentes le son.
Je sais pas comment faire. Bah, tu dois avoir un petit en bas là, dans ta barre d'outils, logiquement, tu devrais voir haut-parleur. Et donc, il suffit que tu augmentes. Voilà. Sinon, bah, tu te rapproches un peu et on va essayer de faire avec. Ouais, Fen en bleu qui me donne des options, mais pas de parleur. Ok. Bon, bah, La essaye juste de te rapprocher et on va faire avec. la vie, j'ai dit que c'était compliqué, qu'on m'entendait mal, et je sais pas. Ah, si, ça y est. Là. Là. Donc oui, pour clarifier le chemin que je vais prendre, en fait, c'est, je pense aujourd'hui, on a les savoirs, on a la possibilité d'unir ces savoirs pour adapter nos lieux de vie avec des matériaux écologiques et aussi avec un mode de vie, de la permaculture, un jardin à proximité. Et je pense qu'en multipliant ces actions en milieu rural, c'est-à-dire en partant de l'existant et en le transformant, en modélisant d'une manière plus écologique, je pense qu'il y a moyen de revivre, de vivre comme il y a peut-être 2 générations, nos grands-parents vivaient, en respectant plus la planète. Donc, dans ces savoirs, que j'aimerais voir s'unir, le rôle moi, que je souhaiterais avoir, ce serait d'être consultant formateur dans le domaine de l'électricité par rapport à ces habitats. D'accord. Ok. Ok. Dans le domaine de l'électricité, c'est bien ça. Je pense. C'est ça, Eric? Tu m'entends ou pas? Je vous entends pas, en fait. Non? Mais c'est bien ce qu'il a dit. Ok, c'est bien ce qu'il a dit. Parfait. Pardon, Ok. je ne vous ai pas entendu. Excusez-moi. J'ai dit ce que tu veux, c'est être consultant formateur dans le domaine de l'électricité dans un cadre d'éco-construction. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Alors, qui d'autre? Lucie? Voilà. Donc, moi, actuellement, je suis en train de construire la base financière de mon projet. C'est-à-dire que j'habite Bordeaux et je fais des travaux dans cette maison que j'occupe depuis 30 ans pour pouvoir la vendre par la suite. La première étape, une fois qu'elle sera vendue, sera de construire mon projet en France, dans le Roussillon. Donc, je suis en train de chercher entre Narbonne et Perpignan, je dirais, pour installer un atelier de vitrail. Euh, Et par la suite aussi, bon, ça c'est en seconde partie, une petite location pour avoir un revenu qui me permettrait de payer, on va dire, les impôts de cette maison dans le Roussillon. Donc, mon atelier de vitrail s'appellerait Cœur de Biche et la base de la création de vitraux, en fin de compte, est la suivante. Euh, je, je- je prends comme hypothèse que je me promène dans l'écosystème forêt et que je regarde quelles sont les lumières les plus, les plus lumineuses, je dirais, les plus scintillantes. Quelle est la lumière qui me parle le plus et quelles sont les couleurs qui résonnent en moi. D'accord? Donc, ces espaces-là,
vont me servir de base pour le vitrail. De quelle façon? Je vais en premier lieu faire un travail à la peinture à l'encre de Chine et par la suite, je transformerai ce travail en vitrail. Voilà. Ça, c'est la base de mon produit qui va permettre de créer une marque de vitrail qui, par la suite, mon intention est d'en faire de l'exportation au Canada parce que c'est au Canada que mon projet doit s'exprimer. Donc, au Canada, si jamais je vais, je vais m'installer soit en Alberta, soit en Colombie-Britannique, où là, la nature est un petit peu plus expressive. Vous avez des criques de plages, de cailloux, vous avez une nature qui est assez riche et on a aussi on va dire les animaux avec les baleines et les orques. Donc, dans cet écosystème-là, j'ai l'intention de créer mon atelier de vitrail et de permettre à toute personne qui le désire d'approcher cette initiation à la lumière dans l'écosystème forêt, tout en ayant un écologe où aussi il va pouvoir s'ancrer dans cette forêt à travers des sensations nouvelles. Et pour terminer, j'apporterai une restauration de découverte de cuisine à partir de la cuisine européenne et végétarienne. Voilà. Donc c'est un écosystème en fin de compte où en même temps la personne va se retrouver dans ce milieu-là pour apprendre à créer à partir de son interaction avec la forêt. Alors, Lucie, Voilà. est-ce que aujourd'hui, quand on entend ton projet, on n'a qu'une envie, c'est de te suivre. Et, c'est vrai que c'est un beau projet. Est-ce que tu peux aussi partager au groupe les étapes par lesquelles tu es passé et comment, au fait, tout l'écosystème éco-entrepreneur 5.0, l'accompagnement, t'a permis aujourd'hui d'avoir cette fluidité. Et tu sais aussi que derrière, voilà, aujourd'hui, tu vas pouvoir aussi activer les moyens pour le mettre en place. Est-ce que tu peux nous partager au fait ces étapes et comment on y a travaillé? D'accord. Mais je crois que moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la formation, c'était cet ancrage au corps que Sabrina apporte à travers les exercices et même au niveau corporel, à travers des exercices précis, parce que je retrouvais cet ancrage, moi, à travers la technique de la peinture à l'encre de Chine, où c'est une technique qui s'exprime à travers le souffle. Donc, il faut être en connexion avec son souffle pour pouvoir peindre à l'encre de Chine. Et cette interaction avec soi-même et le vivant, puisqu'on le fait en pleine nature, c'est là où corporellement, moi, je sens des ouvertures et je sens que je deviens plus sensible et même plus souple que si je me promène en ville au milieu du bruit des voitures et dans ce stress de la ville. Donc pour moi, c'est vraiment une régénération personnelle. Je suis voilà, dans cette recherche-là. Et comme je peux l'exprimer à travers ma peinture et le vitrail, eh ben c'est le gâteau sur la cerise, je vais dire. Et par la suite, donc, une fois que j'ai découvert ça, eh bien, je me suis dit, il faut structurer le projet d'une façon beaucoup plus dans la matérialité, que ça soit pas seulement un rêve. Donc, de quelle manière, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir le faire vivre concrètement. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que cette structure projet, tu sens que finalement, elle te porte aussi dans ton idée? Elle me porte dans mon idée, puis dans ma vie surtout. C'est-à-dire que, comment dire, le matin, je sais que je me lève et que j'ai ça à faire. Et bon, c'est assez long parce que il faut du temps, hein, quand on vit dans une maison pendant une trentaine d'années et qu'il faut déménager, ça prend énormément de temps. Et si ensuite il faut faire des travaux, ça prend encore plus de temps. Mais quelque part, je sais que mon but, il est là et que ça me motive et que ça me stimule. Et ma vie maintenant, elle s'illumine de ce regard-là, puisque je sais que je vais y arriver de toute façon. Tout à fait. Mm. Voilà. Bon, merci. Merci, Lucie.
Et puis bravo aussi parce que je sais que ça n'a pas toujours été simple, tu as dû faire des choix, avancer, etc. Mais ouais, c'est un beau parcours finalement. Et le meilleur reste à venir. Voilà, c'est ça. Maintenant, le plus dur est fait. Il n'y a qu'à traverser l'Atlantique et c'est OK. Exactement. Et bravo. Alors, je vois Anne, Val ou Valérie. Il y a Val et Valérie, les deux. Je vois aussi une Patricia Lagier. Alors, Olivier, je ne sais pas si tu vas pouvoir te connecter ou pas. En fait, il faut décocher le petit micro et la caméra. Voilà. OK, donc allez-y, allez-y. Moi, ça ne me dérange pas de prendre la parole maintenant. Val, il faut juste que tu parles un peu plus fort. Comme ça, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Donc, dans la phase de mon projet, eh bien, je dirais que je suis à la fois dans plusieurs stades, parce que je continue de construire mon écologie intérieure. Parce que pour moi, vu que je suis une personne à mobilité réduite, c'est super important pour moi que tous les espaces qu'on est en train de créer soient vraiment accessibles pour des personnes comme moi. Que ce soit les espaces de travail, vu qu'on fait aussi beaucoup d'administration ou dans notre jardin, du coup. Je suis en constante réflexion par rapport à la nature, ce qu'elle a à nous apporter aujourd'hui et ce qu'elle a apporté aux autres aussi. Donc, on est déjà en train de créer notre communauté. On a déjà fait plusieurs activités depuis janvier cette année. Mais vraiment, ça commence à se consolider pardon, petit à petit. Euh, et à vraiment, du coup, voir vraiment qui est intéressé à vraiment savoir, à s'imprégner des savoirs de la nature et, et de la culture intérieure. Euh, comme du coup, quel genre d'entrepreneur je suis, je dirais que je suis bâtisseur et j'offre des services, pas forcément dans ma pratique en tant que masseuse praticienne, mais aussi parce que c'est un travail ultra sociable où du coup on travaille avec des gens avec qui c'est pas forcément facile de travailler vu qu'ils ont des troubles, des traumas, etc. etc. Mais je suis super contente du coup d'avoir franchi cette voie-là. J'ai aussi beaucoup de chance de travailler avec un ami et collègue à moi, du coup, avec qui on veut vraiment noter, lister, que ce soit de manière économique ou administrative, tout ce projet, parce que ça prend aussi énormément de temps. Et on a de la chance de travailler avec déjà beaucoup d'associations et de partenariats qui nous aident à développer ce projet également. Donc, c'est rempli de bonnes nouvelles tous les jours, je dirais. Euh, et, euh, et voilà. Donc, je pense que j'en suis au stade où on a envie de développer et de continuer à innover ce projet, mais que c'est encore la construction réelle, quoi, vraiment pour consolider les bases pour ensuite aller plus loin. Ok, super. C'est un beau projet en tout cas. Merci de nous le partager. Alors, Anne, tu veux partager ton projet? Patricia, Valérie, Christine? Oui, c'est Anne. Donc, moi, mon projet, c'est vraiment construction parce que je n'ai pas fini ma formation, mais j'ai eu le déclic parce que je suis quelqu'un de très, très renfermé, timide. Et donc, c'est un pas que je fais vers les animaux qui m'apportent énormément. Et je me dis que s'ils m'apportent pour moi beaucoup d'énergie, un peu plus de confiance en moi, ça pourrait aussi débloquer tout le mal-être qu'il y a dans le monde entier, dans les gens et tout ça. Donc, du coup, avec les animaux, c'est une osmose, une harmonie en fait que j'ai trouvée avec eux
Mais bon, pour le moment, ma structure, je n'ai pas vraiment de structure parce que je n'ai pas fini ma formation et je ne sais pas trop où je vais vraiment non plus. Mais je vois que j'ai fait quand même, parce qu'autrement, je ne serais pas avec vous en ce moment, j'ai fait un gros travail sur moi pour essayer de sortir de ce mal-être où je suis. Et du coup, les animaux m'aident. Donc, s'ils m'aident, je pense qu'ils peuvent aider aussi les autres personnes, comme les handicapés, les personnes âgées, tout ça. Et en même temps, bon, bah, ça ferait pour que le cheval soit aussi, que l'animal soit plus respecté aussi. Du coup, si on arrive à faire une harmonie comme ça entre les animaux et les humains, parce que c'est vrai que les animaux, ils ne sont pas trop respectés. C'est d'abord l'humain et après l'animal. Et moi, c'est plus l'animal avant l'humain. Voilà, c'est peut-être un peu confus, mais c'est un peu, voilà, c'est ça. J'ai bien compris, l'animal avant l'humain. Oui, oui, tu as bien raison. Il y a un vrai chemin à créer. Il y a un vrai chemin, il y a une vraie communication à apporter de l'animal à l'humain. Et je Oui. pense que vous n'êtes pas très nombreux à travailler dans ce sens-là. Voilà, il y a ceux Non, qui travaillent dans la protection animale, il y a ceux qui travaillent dans la ouais. communication animale. Mais vraiment travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire travailler avec la nature, pas selon nos envies à nous, c'est-à-dire nos règles à nous, mais selon ses règles à elle. Bah, aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce que le cheval est vraiment venu nous apporter. Et quand on regarde ce qu'on a fait aux chevaux, moi Oui. qui ai passé beaucoup de temps en Mongolie et qui a appris aussi à vivre avec des animaux semi-sauvages là-bas, bah, quand je reviens ici, que je vois ce qu'on fait aux animaux, et particulièrement aux chevaux, c'est dur et je pense qu'ils doivent le vivre aussi comme ça parce que le cheval est un animal, pareil, avec une conscience extraordinaire. Et c'est drôle parce que tous ces animaux, enfin c'est drôle, non, ces animaux en plus sont venus pour eux nous servir, mais on n'a pas compris, on les a asservis en fait. Et c'est ça qui est juste. Oui. Et du coup, bah, c'est ça que je suis en train que je voudrais mettre en place en fait. Parce que c'est vrai que bon, je fais aussi la protection des animaux parce que déjà depuis très longtemps, bon, j'ai pas, bon, par rapport à mon existence d'avant, c'est vrai que j'ai mis toute l'affection que je peux apporter, je l'ai mis sur les animaux et je récupère les animaux, que ce soit chiens, chats, chevaux, chèvres ou n'importe, qui ont mal vécu, en fait, qui ont été martyrisés, qui ont été, voilà. Ok, ben c'est un beau projet. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste structurer ton projet, l'organiser. C'est ça. Voilà. Et ça aussi, ça s'apprend. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Alors, Val, on l'a entendu. Christine, est-ce que tu veux nous partager? Oui, alors, je n'ai pas de projet réel, c'est plutôt une espèce de rêve. C'est d'être dans un endroit où je suis sans gros besoins matériels, avec dans une forme d'autarcie où il y a l'indépendance alimentaire, énergétique et tout ça, où il y a des contacts entre les gens, une espèce de mutualisation des objets, de partage, d'entraide, de soutien. Voilà, c'est un rêve comme ça, de santé naturelle. Donc, j'ai tellement de choses, c'est le fouillis, il faudrait que je mette de la clarté dans tout ça. Il y a trop de choses enfin trop, non, c'est jamais trop, mais il y a énormément de choses qui m'interpellent, que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas par quel bout le prendre, quoi. Voilà. Donc, pas gaspiller, être en autonomie, le lien humain, la santé naturelle, ça fait beaucoup de choses et je ne sais pas par quel bout prendre.
Voilà où j'en suis. Ok, par où commencer? Ouais. Oui. Eh bien, la première chose, c'est toujours de commencer par clarifier ton chemin. D'accord? Et puis, tu as dit une chose très intéressante. Je n'ai pas encore un projet, c'est un rêve. Christine, un projet commence par avoir un rêve. Je fais ce que je fais aujourd'hui, pas parce que j'avais un projet, mais à l'âge de 9 ans, j'avais un rêve. Et qui était celui de guérir la terre, de m'occuper des animaux. Et cette graine-là, je n'ai eu qu'une envie et qu'un désir, c'est de la faire grandir. Je n'ai jamais vraiment travaillé de ma vie. Je fais ce que j'aime faire. Je fais ce qui me passionne, ce qui me porte depuis toujours. Donc, avoir un rêve, le rêve, eh ben, c'est la graine du projet, c'est le petit gland du projet. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce gland, bah, il faut que tu lui trouves la bonne terre, il faut que tu l'arroses avec la bonne eau, il faut que tu lui permettes de grandir dans les bonnes conditions. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on met dans la structuration du projet. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comment je vais incarner mon projet dans la matière et surtout, comment dans ce processus, je vais créer quelque chose qui soit viable et quelque chose qui ne m'éloigne pas de ce rêve, j'ai envie de dire, originel qu'il y a en moi et que j'ai envie d'exprimer et qui fait partie de qui je suis, de ce que je suis venue apporter à la planète, de ma contribution et de l'empreinte que j'ai envie de laisser finalement aux autres. Et ça, Christine, eh bien, ça s'apprend. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut apprendre et que l'on peut ensuite organiser et structurer, au fait. Et bah, demain, ton projet, il peut être comme celui de Lucie, et c'est valable pour tous, eh bien, ça peut devenir l'inverse, c'est-à-dire c'est ce qui va vous driver tous les jours pour vous dire, bah, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est vers ça que j'ai envie, d'aller, au fait. Et donc, la vraie question, c'est à un moment, est-ce que vous avez aussi envie d'apprendre à structurer vos projets pour qu'ils deviennent votre réalité et que bah, ça soit quelque chose qui vous porte au quotidien. Je vous donnerai un outil tout à l'heure qui va vous permettre de commencer à clarifier ces étapes. Merci Christine. Alors, donc Olivier, donc tu n'arrives toujours pas à te connecter. Ok. Ok, donc qui n'avons-nous pas entendu? Je crois qu'on n'a pas entendu. On a entendu tout le monde, pas tout le monde. Ariel, non? Si, Ariel, elle a parlé en premier. Et Patricia. Patricia, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Patricia, est-ce que tu nous entends? Ok. Très bien. Alors, donc, eh ben, je vais vous partager cet outil qui pourrait vous aider justement à clarifier. Alors, c'est le mapping de votre projet. Alors, partage d'écran, ici. Donc, vous voyez où je suis là? Vous voyez où je suis? Oui. Ok. Donc, au fait, il y a un outil très simple que vous pouvez utiliser pour clarifier l'étape où vous êtes. Ça s'appelle le mapping. Alors, c'est quoi le mapping? Eh bien, le mapping, il va vous permettre de faire ce diagnostic croisé dont je vous ai parlé tout à l'heure, votre idée et ce qui est possible. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de télécharger un outil de mapping que vous allez trouver sur Google. En général, dans la partie déjà gratuite, vous pouvez faire beaucoup de choses.
Moi, je travaille beaucoup avec le mapping. À chaque fois que j'ai une idée, je me pose et je fais un mind map parce que déjà, ça vous permet de clarifier où vous en êtes. D'accord? Ça vous permet de poser le cœur de votre projet et ensuite de le structurer. Alors, là, par exemple, voilà, c'est le mapping que j'ai fait pour la formation Éco-entrepreneur 5.0. Et donc, pour moi, il y a 2 parties dans l'écosystème. Donc, il y a la première étape, c'est c'est comment construire l'écosystème intérieur. Ça, c'est tout ce qu'on a dans l'accompagnement, dans la formation. Votre message magnétique et vivant, comment vous allez le poser, vous allez l'organiser. La deuxième étape, c'est comment je vais créer mon projet, comment je vais créer mon arbre de vie, comment je vais structurer, poser toute la structure, la vision. Et enfin, une fois que j'ai toutes ces étapes, la troisième étape de l'écosystème éco-entrepreneur, c'est maintenant, je vais vraiment poser toute la structure éco-responsable et vivante, au fait. Et c'est ça qui va en réalité me permettre d'avoir un projet viable, écologique, etc., à long terme. OK? Donc, vous voyez, voilà, donc là, je structure chaque étape, comment je vais créer ma vision à 5 ans, comment je vais mettre en place mon plan d'action, comment je vais structurer mon investissement, etc. Et puis, ça, c'est vraiment, par exemple, toute la partie formation en ligne. Et donc, aujourd'hui, toute cette formation va être… Donc, je suis en train de passer en école, je vais être certifiée aussi formateur. Donc, voilà, donc tout ça, ça me permet de créer toute la vision d'avenir. Donc, vous, par exemple, c'est de poser ici l'idée de votre projet. Comment, vous, aujourd'hui, quelles sont les étapes encore dont vous avez besoin de passer pour arriver à cette structure. Donc, je vois l'étape de la clarification, je vois l'étape de l'organisation, je vois l'étape de comment vous allez trouver votre terre, le bon lieu, etc. Donc, tout ça, c'est des étapes sur lesquelles il faut travailler. Et c'est vraiment important de le faire de manière structurelle, de l'ancrer, de trouver un équilibre entre votre rêve ou votre idée de projet et la manière dont vous allez l'amener. Et cet outil est génial pour ça. La deuxième partie, par exemple, de Éco-entrepreneur, sont les rencontres éco-entrepreneurs. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et ensuite, ici, j'ai créé petit à petit toutes les étapes que je voulais développer dans la formation et je me suis dit, je vais prendre une année pour les mettre en place. Donc, par exemple, j'ai mis en place tout un processus de coaching. Ce soir, en réalité, vous bénéficiez d'un coaching offert gratuit, d'accord, pour justement poser les premières graines et avancer dans votre projet. Donc ça, c'était vraiment toute la part qui allait me permettre de mieux connaître ma communauté, de comprendre qui sont les personnes qui arrivent dans ma communauté, quels sont leurs problèmes. Parce que plus je vais comprendre où vous en êtes, plus je vais pouvoir vous emmener de la valeur et puis vous aider. Parce que moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Certes, c'est déjà avancer sur mes programmes, etc. Mais dans les programmes, j'ai des milliers, au fait, d'entrepreneurs. Ce n'est pas quelques centaines. Quelquefois, les Oasis, on a créé 50 000 nouveaux emplois en lien avec la régénération des Oasis. Dans ce que je vais faire dans les 5 ans, c'est plus de 300 000 nouveaux métiers dont nous avons pour objectif de créer, mais vraiment des nouveaux métiers en lien avec la valorisation des ressources naturelles, mais aussi tout ce qui est la gestion des déchets. Donc voilà, donc après, je vais structurer mon animation. Et puis, dans cette animation, du coup, je veux aujourd'hui créer ce qu'on appelle les journées live Éco-entrepreneur 5.0 qui auront lieu les 26 et 27. Donc, pour les personnes qui ont envie justement de venir, de rencontrer, d'échanger, et ainsi de suite. Comment je vais structurer ma communauté, comment je vais structurer une plateforme en ligne qui peut être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour que les gens puissent être autonomes. Donc ça, c'est ça le mind mapping. Donc, vous, c'est pareil. Vous allez commencer par vous. Ensuite, vous allez faire toute la partie, par exemple, projet. Et ensuite, ici, ce que vous pouvez faire, une dernière partie, c'est quels sont vos besoins aujourd'hui par rapport à ce que
à ce que vous faites, d'accord? Est-ce que j'ai besoin justement d'être coachée? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans un domaine spécifique et donc il faut que je fasse une formation très spécifique? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre de structurer mon projet? Est-ce que j'ai besoin… Voilà, donc structurer aussi vos besoins, c'est déjà un grand premier pas qui va vous permettre en réalité de commencer à avancer sur votre projet. Et ce que je vous propose, si vous ne savez pas le faire, c'est de prendre un rendez-vous ensemble. Donc, vous retrouverez le lien de ce rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous de 30 minutes que je vous offre, d'accord, pour eh bien, structurer l'idée de votre projet et vous permettre justement d'apprendre à utiliser cet outil, puisque je le ferai avec vous en même temps. Vous allez voir comment je le fais. Et ça va vous permettre de clarifier où vous en êtes. Voilà, il vous reste 4 mois avant la fin de l'année. En 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer pas grand-chose. Et ça, c'est vous qui allez vraiment décider, en fait, de ce qui est important, important pour vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est très simple et qui peut vraiment vous aider par rapport à l'étape où vous êtes. Et en plus, c'est bien ce que je vous propose, c'est vraiment voilà, qu'on prenne ensuite un rendez-vous. Si vous ne savez pas le faire, eh ben, on le fera ensemble et je vous apprendrai. Et comme ça me permettra d'aller encore plus loin sur votre projet et ce que vous faites. Et puis, sinon, ça vous aidera, vous, à continuer à le faire. Voilà, mais ce lien donc, pour le rendez-vous, vous l'aurez dans le replay demain. Que je vous enverrai avec toutes les informations concernant justement l'utilisation du mapping. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet outil? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Non? Ok. Ben voilà, donc c'est vraiment important. Un projet, il y a à la fois un travail personnel, émotionnel, psychique, voilà, de qu'est-ce que je veux, etc. Mais à un moment, c'est important aussi de poser toutes vos idées dans la matière et de les poser de manière justement structurée, c'est-à-dire commencer à organiser. La première étape vers la clarification de quelle est ma prochaine étape, comment je m'y prends, c'est vraiment de poser et d'organiser votre réflexion, d'organiser eh bien, tout ce processus au fait intérieur. Voilà. La deuxième façon, en effet, aussi de le faire, eh bien, j'ai créé 2 univers qui se complètent. Donc ça, c'est l'univers en ligne. Le deuxième univers que j'ai mis en place, c'est vraiment les bootcamps Éco-entrepreneur 5.0. Et là, c'est vraiment des espaces. Les bootcamps, c'est vraiment des espaces où l'on se retrouve donc en petits groupes. Donc moi, j'aime beaucoup les petits groupes parce que je trouve que, voilà, comme ce soir, je ne sais pas si je peux vous montrer quelques photos. Vous voyez là ou pas? Non, vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, là, vous allez voir. Ok, donc ça c'est aussi tout un univers que j'ai mis du temps pour bien l'organiser, etc. Parce qu'il fallait trouver un équilibre entre, encore une fois, la manière dont moi je travaille, ce que j'ai envie de montrer aux gens. Donc c'est vraiment des immersions en pleine nature où à chaque fois on va être dans un site spécifique. Donc ici on est par exemple sur le grand site des cirques de Navacelles. Et donc on a à la fois dans des sites comme ça, ce que je suis en train de vous expliquer, la structure, d'accord? Donc là, il y a une vraie structure paysagère. Il y a plein d'informations à décoder pour comprendre qui est ce site, comment il est, quelle est sa base, etc., comment on va travailler, comment on va créer ici des hébergements, quel type d'éco-construction on va faire, quel type de métier. Et donc, tout ça, c'est la nature qui va à la fois nous le dire. Et à la fois, il y a toute l'analyse, apprendre à analyser un lieu, notamment si on veut créer un endroit où on veut développer, que sais-je, de la permaculture, un écolieu, un habitat pour accueillir des gens. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est apprendre cette analyse croisée avec l'écosystème, ses besoins, ses fonctionnalités, et puis nous,
nos besoins et ce que l'on veut créer dans l'écosystème. Il y a aussi toute une partie ressourcement, ça pour moi c'est aussi très très important. Et puis après, eh bien, il y a ce côté aussi où on va travailler pour poser, pour organiser les idées, pour déposer tout ça, toute cette énergie pour lui donner voilà, des sens. Pour moi, la transformation, c'est la transformation plus les actions qui vont vous donner des résultats. Si vous ne faites que des actions, eh bien, vous allez vous disperser, vous allez partir dans tous les sens et du coup, vous allez prendre plein d'idées comme ça qui vont venir d'un peu partout et ça va vous éloigner de ce que vous avez envie de faire. Alors que c'est l'inverse. Une fois que vous avez fait votre transformation, votre projet, c'est comme votre bras, en fait. C'est une extension de qui vous êtes. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Je dis toujours aux gens, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez aller chercher dans le catalogue de ce qui existe et puis on va refaire la même chose? Et dans 10 ans, même dans l'écologie, tous les projets vont beaucoup se ressembler, d'accord? Ou est-ce que c'est tout l'inverse, vous allez faire comme l'arbre, petit à petit, voilà, il va croître, il va grandir, mais c'est toujours un chêne. Vous savez, dans les palmiers, d'accord? D'abord, ce ne sont pas des arbres, ce sont des plantes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez dans une oasis 20 000 palmiers, vous avez 20 000 archétypes de palmiers. Chaque palmier, chacun a son identité. Et dans les dates qu'il va donner, il va y avoir une particularité. Et ça, pour moi, je trouve ça c'est le génie de la nature. Et nous, on a du mal avec ça. C'est pour ça qu'on va vers la monoculture, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir du gazon partout, etc. Parce qu'on veut que tout soit homogénéisé, c'est-à-dire que c'est l'inverse de ce que la nature a besoin, en fait. Et bien, c'est pareil pour les projets. OK, à un moment, on va se nourrir de ce qui existe, mais pour vraiment poser son projet et incarner ce que nous sommes venus, contribuer, eh bien, on doit aller d'abord chercher cette transformation intérieure et ensuite, c'est d'aligner les actions avec la transformation. Et là, on a des résultats exceptionnels parce que ce sont vraiment les résultats en lien avec notre projet, en fait. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, notamment lors du prochain bootcamp, donc notre prochaine immersion qui aura lieu du 23 au 25 septembre, ici dans le Var, ça va être justement sur comment je vais amener de la valeur, comment aussi je vais structurer financièrement mon projet. On va aussi parler de beaucoup de finances et on va essentiellement parler de c'est quoi un investissement viable et un investissement durable. Donc, je vais emmener le groupe voir, puisqu'on a déjà vu des investissements qui étaient éco-responsables, mais absolument pas durables. Donc, voilà, avec beaucoup de mauvaises actions, justement, pas d'intégration, etc., etc. Et donc là, pendant ce bootcamp, c'est l'inverse, c'est-à-dire on va voir des projets viables, des projets éco-responsables et des projets où on arrive à avoir quelque chose d'équilibré avec un espace naturel, par exemple, et un investissement économique qui préserve cet espace naturel. C'est rare encore de nos jours, mais ça peut exister. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi on va travailler lors du prochain bootcamp qui aura lieu ici dans le Var du 23 au 25. Donc, voilà, donc, les choses, elles se font aussi par étapes. D'accord? Et c'est important que vous voyez quelle est l'étape où vous êtes aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Et à chaque étape, c'est d'honorer ce besoin. Et petit à petit, vous allez faire grandir comme ça votre écosystème. Voilà ce que je voulais vous partager. Ce que je peux vous proposer, en effet, c'est de prendre un rendez-vous. Il est déjà 22h15. L'idée, voilà, c'est que ça dure 1h30, 2h maximum. Un rendez-vous, si vous le souhaitez, déjà pour faire le mapping de là où vous êtes. Et puis, après, si vous voulez rejoindre une de nos immersions ou l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0 ou un autre, parce qu'on a aussi, j'ai d'autres accompagnements beaucoup plus ciblés pour pouvoir avancer, ça sera l'opportunité aussi pour vous
eh bien, d'avancer sur un autre espace et vers la réalisation de votre projet étape par étape, comme Lucie, comme Ariel, comme Nathalie et comme bien d'autres personnes qui aujourd'hui suivent tout cet accompagnement. Alors, je vous laisse chacun dire le mot de la fin, notamment qu'est-ce que ça vous a apporté, cet échange, par exemple. Est-ce que vous aimeriez en avoir d'autres? Est-ce qu'il y a des sujets plus précis sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille, par exemple? Est-ce que vous aimeriez avoir un rendez-vous pour faire un mapping de l'étape où vous êtes? Moi, j'ai une question, Sabrina. Oui. Oui. Je voulais te demander, par exemple, peut-être la question, bon, elle tombe pas juste en fin de compte. Là, je suis en train de chercher donc pour le Roussillon, dans la région de Narbonne, mon point d'ancrage. Est-ce qu'il est possible de faire un mapping là-dessus? Bien sûr. Oui, on pourra le faire lors du prochain rendez-vous, si tu veux, oui. Et on Ok, peut faire un mapping croisé, c'est-à-dire qu'on peut prendre différentes parties, par exemple, des endroits qui t'intéressent, et puis on va définir des critères de ce que tu recherches, tu vois, et ensuite d'accord. on va mettre tes besoins, et là où tu as envie d'aller par rapport à la vision de ton projet, et finalement, qu'est-ce qui est possible, et tu verras que d'un coup, un lieu, tu vas avoir tous les critères. Et en général, quand tu as tous les critères et que tu as bien défini, le lieu, tu vas le trouver, en fait. D'accord. Tu vois? Voilà. Mhm. Donc, oui, on peut faire ça. Je crois qu'on a un rendez-vous demain. Je sais pas. Demain, c'est une masterclass? Non, je sais pas. C'est à 20h30, tu parles de... Ça, Sinon, c'est nous, notre session personnellement, de je crois... coaching. Mais demain, j'ai 15h, 16h, Lucie. Si, tu as pris un rendez-vous. Ah bon, d'accord. Dans l'agenda, tu Ok. as réservé une plage de rendez-vous pour demain. Oui, oui, Donc, demain, on peut faire d'accord. ça. On peut faire ça alors. Voilà. Alors, Eric, Anne, Michel, Ariel, et on va conclure là-dessus. Val, J'ai trouvé extrêmement riche d'être vraiment mise en contact comme ça soudainement avec des rêves très profonds. Et ça devient concret. Enfin, on voit bien que ça... Voilà, le challenge, c'est que c'est déjà en train de devenir réel. Ça commence. Et donc ça, c'est vraiment... ça me rend très joyeuse d'avoir fait ça, d'avoir fait ce pas avec vous. Et j'ai envie de me confronter un petit peu. Autrement, je ne vois pas très clair où est-ce que je peux aller, comment je peux guider tout ça. Mais j'ai envie de chercher. En tout cas, j'ai envie de faire quelques pas. très bien. Merci. Moi, ce que je t'invite, Michel, c'est vraiment qu'on prenne un rendez-vous toutes les deux, tu vois. Tu Et crois maintenant? oui, oui, maintenant. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah, Que bon. c'est toujours au début, au fait. Ah oui? Plus tu t'y prends tôt, Oui. plus quand tu vas avancer vite déjà, et plus la structure de ton projet sera solide et stable, en fait. D'accord. Tu vois, c'est comme la graine, en fait. Tout se Mm. joue dans la qualité de la graine et la terre, au fait, que tu vas lui préparer. Donc, et tu verras, on va vraiment poser et ça va te donner encore plus de clarté, au fait. Merci. Merci. Écoute, c'est simple, quand tu recevras le mail, tu as le lien, tu cliques, tu choisis la journée, le moment qui t'intéresse. Donc, dans mon agenda, je libère des espaces. Donc, c'est un temps qui nous correspond à toutes les deux. Voilà. Et ça se passe comme on est aujourd'hui, sauf qu'on sera que toutes les deux. D'accord. Merci. Voilà. Merci à toi.
Alors, Anne, Eric. Donc, je prends la parole. La question que je me pose, en fait, c'est comment créer une émulsion par rapport à cet écohabitat qui, pour l'instant, n'est pas présent sur le parc régional du Pilat. Il y a eu 2 chantiers, un à Bourg-Argental et un à Chuillet, uniquement. En fait, l'idée, c'est comment avancer en réseau, en unissant nos savoirs pour transformer nos habitations en lien, par jardin, la permaculture, leur disant une autonomie. En fait, comment faire en sorte que le collectif, élargisse, on a fait plusieurs personnes, on est isolé, on a 7 ans. Comment faire pour se réunir et avancer. En fait, c'est là où je bloque, hein, c'est que je suis dans ma case, et finalement, ça touche pas. D'accord. Bah, moi, ce que je te propose, c'est qu'on traite cette question lors d'un rendez-vous spécifique. D'accord. En plus, moi, je connais très bien le parc naturel du Pilat Oui. Pour avoir travaillé dans ce parc. Voilà. Donc, quand tu auras le replay avec le rendez-vous, ben, n'hésite pas de prendre le rendez-vous et on regardera plus spécifiquement cette question-là. Et je t'invite d'ici là vraiment à régler un petit peu mieux ton micro pour que je t'entende mieux. Et voilà. Donc, voilà ce que je te propose, Eric. Parce que je pense que j'aurais beaucoup de choses à te dire sur ce sujet par rapport au parc du Pilat. Donc, autant qu'on prenne un moment pour ça. Bien, Voilà. Alors, Anne, tu veux nous dire quelque chose? Oui, j'étais en train de parler, mais je n'avais pas mis mon micro, donc c'était un peu compliqué pour entendre. Donc, j'ai beaucoup aimé le parcours que j'ai passé avec vous, la soirée que j'ai passée avec vous tous. Et je pense que je vais prendre un rendez-vous là, demain avec le lien pour concrétiser, pour m'apprendre à faire, à structurer mon projet. Et puis ça m'a donné des idées. Oui, c'est vrai que ça m'a un peu boosté. J'y vois un peu plus clair. C'est comme l'histoire du gland. Là, c'est vrai que c'est une bonne image. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas. Bon, eh bien, très bien. Qui c'est que je vois? Je ne vois plus Ariel. Je pense qu'elle est partie. Bon, bah ouais. Écoutez, il est 22h22. C'est une bonne heure pour se dire bonne nuit. Vous recevrez le lien avec le replay, avec les rendez-vous. Et puis, on se parle très bientôt, justement, plus spécifiquement sur vos projets. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie aussi pour vos contributions, voilà, pour avoir partagé tout simplement et pour qu'on ait eu justement cet échange voilà, qui est aussi riche de par vos contributions. Donc, merci à vous. Et puis, à très bientôt pour un autre atelier. Merci. C'est beaucoup. Bonne nuit tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.